Bien, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de l'élevage de rongeurs, donc avec des souris et des rats ou des mastomises et d'autres rongeurs y compris. Je vais vraiment parler de ce sujet dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait de l'élevage de rongeurs pour mes serpents. Cette vidéo on va expliquer pourquoi j'ai fait ça, l'expérience que j'ai eue avec, les avantages, les inconvénients, le prix un peu que ça vous coûte. La vidéo commence si tu veux soutenir la chaîne, donc tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours la liker, me suivre sur mes réseaux. Vous savez, quand on a des serpents, ça mange pas du steak, hein. Ça mange pas de la salade, voilà. Donc proie entière, ça mange souvent des rongeurs. Souvent, je dis bien souvent, parce qu'il y a d'autres régimes alimentaires au niveau des serpents. Mais là, je vais vraiment parler en truc global. Bon, moi à l'époque, j'en avais pas énormément, hein, voilà. Donc du coup, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire de l'élevage de rongeurs. J'ai pris, je crois, 2 couples reproducteurs en souris. Genre, pour moi, le point positif, c'est quand on en a vraiment beaucoup, c'est beaucoup plus abordable. C'est sûr, si on en a 5 à 10, c'est moins abordable. Pourquoi? Parce que déjà, l'entretien, c'est assez régulier. Parce que vous savez, les rongeurs, c'est assez salissant, ça va très vite, hein, vraiment très rapidement. Moi, je les changeais tous les 2 à 3 jours au niveau des copeaux. Bon, je changeais l'eau tous les jours, il y a la nourriture qui part assez régulièrement parce que c'est vraiment des trucs qui mangent vraiment beaucoup. J'ai essayé de faire des trucs assez chouettes parce qu'à un moment, j'avais bien investi dedans. J'étais très content. Au niveau de son élevage de rongeurs, c'est quoi le plus bénéfice en fait dedans? C'est de donner du fraîchement tué tout simplement. Tout simplement, c'est qu'on peut choisir les tailles, on peut choisir quand. Bon, à faire gaffe au niveau éventuellement parce que ça se reproduit très rapidement, mais en tout cas non, on peut donner du fraîchement tué. L'expérience pour moi, j'ai donné beaucoup de fraîchement tué donc à mes serpents quand je faisais l'élevage de rongeurs, et qui était plutôt pas mal parce qu'ils se sont mieux développés que certains, ils ont une croissance beaucoup plus accélérée, et donc c'est ça le point positif. Le point négatif, c'est niveau un petit peu l'entretien au quotidien. C'est vrai que les rongeurs, c'est assez salissant. Ça vous fout les copeaux dans la gamelle et après ils vous renversent les trucs. C'est vraiment une zone, mais on a l'impression que c'est une zone de guerre. Donc c'est quand même à changer très régulièrement. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Ça vous coûte quand même un certain prix quand même par mois pécuniairement. Au niveau de l'alimentation, au niveau des copeaux, au niveau des installations éventuellement si ça se reproduit trop. Franchement, je n'en referai pas. Je ne referai pas d'élevage de rongeurs. Pourquoi? Déjà, il faut avoir le temps, sérieusement. Il faut avoir le temps pour s'en occuper. Parce que comme pour tous les autres animaux, je ne le referai pas parce que... Alors, éventuellement, oui, je pourrais me dire, fais-le parce que tu t'auras moins du fraîchement tué, mais je ne le referai pas. Je ne le referai pas parce que déjà, sérieusement, déjà, ça coûte quand même un certain prix. Deuxièmement, il faut avoir du temps et de l'organisation pour s'en occuper. Avec les trucs que j'ai à côté, c'est pas possible. Mais par contre, le fraîchement tué, je peux en acheter éventuellement dans des boutiques ou directement et je le donne le jour même éventuellement. Mais l'élevage de rongeurs, c'est plutôt pas mal. Si vous avez des serpents par exemple qui mangent vraiment que du vivant, qui sont vraiment très difficiles, vous pouvez sélectionner les tailles. Si vous voulez vraiment faire de l'élevage de rongeurs pour vraiment pas donner du congelé, mais vous voulez vraiment donner donc du fraîchement tué, vous pouvez. C'est toujours un plus. Je préférais donner éventuellement moi du fraîchement tué que du congelé parce que les apports nutritionnels, nutritifs sont plus perdus parce qu'on ne sait pas comment elle est morte, hein, la proie, sérieusement, au congelé. C'est vrai, j'ai fait l'expérience avec certains, de les nourrir au fraîchement tué et d'autres au congelé. C'est pas du tout la même croissance, ils évoluent pas du tout pareil. Bon, ils vont grandir, hein, mais c'est pas du tout les mêmes apports. Voilà, alors moi j'ai fait de l'élevage de souris principalement, ça avait très bien fonctionné. Et alors, oh la galère, c'est au niveau de la reproduction, c'est quand ils bouffent les petits. C'est gore, hein. Sérieusement, il y en a beaucoup que je connais, mais ils les bouffent, hein. Alors, je sais, j'avais cru comprendre, c'était soit qu'il leur manquait un apport, ou je sais plus c'était, mais ça remonte vraiment à des années, j'ai plus le mot exact. Et quand j'ai compris la solution, pourquoi il manquait certains trucs, j'ai nourri avec d'autres choses. Mais par contre, quand vous voyez ça de vos propres yeux, sérieusement, qui bouffent leur repro, c'est gore, hein, franchement. Ils les décapitent, ils les bouffent. Non, mais sérieusement, accrochez-vous, hein, parce que, je vais vous dire, moi j'ai vu des trucs. Donc voilà, et j'avais plus de problèmes avec les souris que avec les rats. Alors j'ai fait un élevage une fois, oui, de rats.
C'était pour sélectionner les tailles et ça m'a un peu aidé par moments, je vous assure, ça m'a plutôt bien dépanné. Mais par contre, je veux dire, c'est vraiment galère. Alors après, pour les euthanasies, pratiquer à fond la caisse. À l'époque, sur mon ancienne chaîne, sur ma chaîne, mais vraiment à l'époque, vous avez fait des vidéos comment euthanasier donc ces rongeurs qu'on se fait critiquer complet. Je vais vous passer les mots, pas qui est pas du tout sympathique. Si vous voyez à quelle époque que je veux dire. Bien avant les années 50, on est comparé à ça. Ouais. Et je rentre pas dans ce débat-là. Parce que pour moi, je trouve ça dégueulasse de comparer ça à ce qu'on fait. Il y a un irrespect total. L'euthanasie, donc on fait une boîte qui ferme très bien avec des capsules donc de CO2, donc ceux qu'on peut retrouver pour les pneus, les trucs comme ça. On utilise ça aussi pour endormir, donc voilà. Alors, je vais vous dire un truc. Je préfère les endormir qu'il y en a qui viennent les claquer contre des portes là, ou avec des battes de baseball, ou je ne sais quoi, ou les noyer. Alors là, c'est dégueulasse. Franchement, de faire ça, franchement, c'est de la souffrance complète. Alors, on pourrait leur faire, hein. Allez hop, je te jette dans le truc, je te noie et je te claque la tête. Non, franchement, arrêtez. Non, non, en tout cas, j'avais fait donc de l'élevage de rongeurs, donc je l'ai tué après moi-même, hein. Forcément, voilà, c'est pas tout beau tout rose non plus, la terrario. C'est un choix que j'avais pris éventuellement de faire donc mes propres élevages de rongeurs. Qui avait bien fonctionné. Franchement, j'étais assez content parce que sélectionner des tailles, de faire des trucs assez sympathiques. Donc, ça m'a fait une autre expérience. Mais je ne le referai pas. Bah, pourquoi? Comme je vous dis, hein, au niveau simplement pécuniairement, déjà, ça coûterait un peu trop cher. Il faudrait que je réinvestisse dans toutes les cages. Des grandes, hein, en cage. Parce que moi, j'ai tout foutu en l'air, sérieusement. Voilà, il y a une époque où je me suis dit, bon, c'est fini, j'arrête complet. Je ne le referai pas. Si je veux vraiment du fraîchement tué, et bah écoute, je me déplace. Je suis un grand garçon, tu vas à la boutique, t'as des animaux, tu te déplaces, hop, tu vas prendre ton fraîchement tué, c'est ce que je fais. Voilà. Je les nourris pas tous au fraîchement tué, pour certaines éventuellement, voilà. Je ne le referai pas. Parce qu'il faut vraiment avoir du temps, c'est vraiment du temps, hein, vraiment de l'organisation. Comme je vous dis, les rongeurs, ça doit se changer assez régulièrement. Si vous les changez très mal, il y a un environnement qui se crée. Alors là, les rongeurs, ça pue. Hein. Là, moi, je peux vous assurer. Alors, en tout l'été, c'est atroce. Bon, c'était une expérience. C'était une expérience comme une autre. J'ai plutôt bien apprécié de le faire parce qu'au moins, j'ai essayé sur... c'était un an, je crois. Et la petite anecdote qu'il va peut-être falloir que je vous raconte, je crois que je ne l'ai jamais racontée. Elles sont très intelligentes. Hein, vous dites pas que c'est pas... Il y a une fois, il y en a un qui a dû faire un mini trou qu'ils ont dû le creuser. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Je sais pas quand même, mais enfin bon. Il y en avait 15 qui se sont barrés dans l'appartement. Et putain, pour aller venir les chercher, il faut y aller. Ah je les ai tous récupérés sur 2 semaines. Elles étaient là toutes. Et la dernière que j'avais trouvée, je crois que c'était 1 mois et demi ou 2 mois après. Je passe dans la cuisine. Et il y a un truc qui court d'un coup comme ça. Et du coup, je l'ai rattrapé. Qui est sous le placard, vous savez, des éviers. Alors souvent c'est fin comme ça. Elle est sortie, puis après je l'ai attrapée. Et c'était l'évasion que j'avais. Et après ça, je me suis dit, franchement, arrête là. Arrête là. Voilà, non, un élevage de rongeurs, c'est bénéfice quand on a vraiment énormément de serpents. Comme je vous dis, quand on a vraiment un gros élevage, qu'on a vraiment... par exemple, des petits qui viennent d'arriver, on leur donne vraiment du fraîchement tué, c'est encore mieux. Voilà, par exemple, quand il y a des serpents qui mangent vraiment très mal, qui mangent vraiment que du vivant, ok, pour avoir un petit élevage. Voilà, après, moi je suis pour, en tout cas je suis dans le game au niveau donner que du fraîchement tué, du décongelé. Je donne encore avec un spécimen, donc du vivant. Mais si je peux éviter, j'évite. Voilà, pour plein de raisons. Et je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que au moins on parle un peu de mon expérience dedans. Parce qu'il faut savoir quand même, ça prend du temps et puis c'est salissant et puis il faut avoir plein d'équipements à côté. Je veux dire, ça prend de la place, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut quand même les changer tous les 2 à 3 jours. Moi, c'est ce que je faisais. Avant, je les changeais tous les 3 à 4 jours. Mais quand je me suis vu que ça prenait une certaine odeur, franchement, ils salissent très vite. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. Tu réduis encore le truc et tu changes encore plus régulièrement.
Moi, je vous assure, les paquets de copeaux avec la paille, les trucs que je faisais, bah, ça partait très vite. Et les trucs assez gore que je vois, effectivement, qui bouffent leur repro, waouh, quand même, faut le faire. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Je sais que c'est pas très glamour non plus, mais bon, il fallait peut-être en parler quand même. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon donc de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!